Yahweh batela Nikongo. Yahweh benisa Nikongo. Yahweh batela Nikongo. C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette session d'information. La province du Congo central, les 100 ministres de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières depuis plus de 8 mois déjà après la révocation du Constant Mavidila par le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo le 13 décembre 2024. La vacance de ces postes à ces jours occupés par un intérimaire fait parler plusieurs sur les retombées sociales et politiques de cet état de choses sur les réseaux sociaux. Suivez. 8 mois après la révocation du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Constant Mavidila, par le gouverneur de province sur demande de l'Assemblée provinciale du Congo central. Excellence, nous demandons à votre autorité que le peuple congolais ne pouvait pas se caractériser par des comportements puniques et nous qui avons délégué notre pouvoir, nous venons de les retirer et donc la résolution vous sera transmise pour l'exécution de la position de l'Assemblée. La vacance de ces postes assez stratégiques s'est fait remarquer par l'insécurité grandissante à travers la province, à en croire d'aucuns. En dépit de la recrudescence des cas de vol à main armée, extorsion et autres, le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo n'a jamais décidé pour combler ces vides. Un ministère de taille comme celui-ci ne mérite pas la supervision d'un intérimaire. Dans des médias locaux, sur les réseaux sociaux, ces sujets fait la une de l'actualité. Outre cet aspect social, les retombées sur le plan politique sont légion. Pas plus tard que le vendredi 8 du mois en cours, les jeunes de la cité de Mbanza-Ngungu, dans les territoires qui portent le même nom, ont fait entendre leur voix sur ce qu'ils qualifient de volonté du gouverneur de province à vouloir attribuer ces ministères à un autre territoire. Une indiscrétion apprise dans des rumeurs sur un prétendu remaniement du gouvernement provincial. Le ministère de l'Intérieur et les quotas du territoire de Mbanza-Ngungu, dont Constant Mavidila est natif. Son successeur doit ipso facto sortir de Mbanza-Ngungu, ont-ils dit. Très fâché, par rapport à la nomination du ministre intérieur, les bajens en Mbanza-Ngungu basilikia wadon ya osakana kututé. Bakangi nzela wadongi. Alobi za côté Mbanza-Ngungu. Elinge kende côté mususu. Pour rappel, Constant Mavidila a été révoqué le 13 décembre 2024 pour des faits liés à la violation des droits humains. Dans ce même chapitre, un élu du territoire de Mbanza-Ngungu, le député national Pierre Ntsumbu, a réagi dans une émission diffusée sur les réseaux sociaux. Ces natifs du territoire précité est étonné. Il a dit, dans une province où sévit l'insécurité, on ne sent pas l'urgence de remplacer un ministre de l'Intérieur révoqué il y a 8 mois à cause de l'égoïsme. C'est l'UDPS qui est à la base de ces blocages. Propos du président du caucus de députés nationaux du Congo central, Pierre Ntsumbu, que nous vous convions de suivre. La désignation des ministres provinciaux en charge de l'intérieur ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 8 mois. Ce n'est pas normal, je l'ai dit. 8 mois. Pour combler un vide qui a été créé par le départ de notre frère Constant Mavidila sous d'autres cieux, ça devait se faire en quelques heures. Mais ça m'étonne que dans une province où sévit l'insécurité, sauf les gens de mauvaise foi qui ne reconnaissent pas qu'il y a de l'insécurité, on ne sent pas l'urgence de remplacer le ministre de l'Intérieur qui est parti il y a 8 mois. Simplement à cause de l'égoïsme, à cause de l'esprit de partage. Parce qu'on a fait quelque part des fonctions politiques, il nous soit des gâteaux à se partager. Et puisqu'on ne sait pas, c'est tout le monde qui veut avoir sa part, on peut passer comme ça 8 mois. C'est ça la réalité.
il y a ce qu'on appelle la représentativité. Rien que ça. En principe, nous, au Congo central, nous sommes facilités par le fait qu'on exige 10 ministères provinciaux. Chaque province ne peut pas aller au-delà des 10. C'est 10 ministères provinciaux, pas au-delà. Et nous avons 10 territoires. Quoi alors de plus normal que chaque territoire puisse avoir au moins un ministère. Et c'est un secret de polichinelle. Le ministère de l'Intérieur a été attribué au territoire de Manzango et à l'UDPS. Sur les 6 députés provinciaux de Manzango, 2 députés provinciaux de l'UDPS. Quoi donc de plus normal que l'UDPS nous propose un candidat que le gouverneur doit nommer. Le pauvre gouverneur est bloqué 8 mois. Il est bloqué parce qu'on ne lui donne pas ce nom-là. Quand l'UDPS envoie 3 noms auprès des gouverneurs, venus de 3 tendances qui ne se mettent pas ensemble, qui ne s'entendent pas. Chaque tendance voudrait avoir son ministre de l'Intérieur au sein même des partis, la fédération des Manzangungu, et comme ils ne s'entendent pas, ils envoient 3 noms auprès des gouverneurs. Devant cet embarras, que fait le gouverneur? Il choisit un et laisse 2 autres en fonction de quoi? Donc c'est l'UDPS qui est fautive. Fautif, il bloque. Au niveau national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la première réunion du gouvernement Souminwa 2, la 54e réunion ordinaire du Conseil des ministres, le vendredi 15 août 2025 dans son cabinet de travail. Je vous propose de suivre l'extrait du compte-rendu lu par le porte-parole du gouvernement national, Patrick Mouyaya. En ce jour marquant la première réunion du gouvernement Souminwa 2, le président de la République a adressé ses félicitations républicaines à chacune et chacun d'entre nous pour avoir mérité la confiance placée en nous afin de servir la République et par-delà notre peuple. Aux nouveaux membres du gouvernement, il a souhaité la plus cordiale bienvenue au sein de l'exécutif national, tout en leur précisant qu'ils portent désormais une part de la charge collective de la conduite des affaires de l'État. Imprégnez-vous rapidement des dossiers relevant de vos attributions. Engagez-vous avec détermination dans l'atteinte des objectifs fixés et agissez toujours dans le strict respect de la Constitution, de loi de la République et de mes orientations, a souligné le président de la République. Aux membres du gouvernement reconduit, il a salué le travail accompli au courant du mandat précédent, martelant que leur reconduction est à la fois un signe de confiance et un appel à redoubler d'efforts. Et d'insister, vous connaissez les défis, les attentes et les leviers d'action. Il vous appartient désormais de produire des résultats plus visible et plus tangible. À l'ensemble du gouvernement, le président de la République a rappelé que chaque ministre est en charge d'un secteur d'activité qui doit servir avec compétence, énergie et dévouement. Mais la meilleure individualité n'est rien si elle ne s'intègre pas dans un collectif conduit par Madame la Première ministre chef du gouvernement. Il leur revient donc de travailler dans un esprit de collégialité, de solidarité et de complémentarité, afin de traduire en actions concrètes les engagements pris devant la nation. En page sportive, l'équipe nationale congolaise de basketball a offert le sourire aux Congolais en s'imposant 65-58 face au Rwanda lors de la 2e journée de la phase de groupe de l'Afro-Basket 2025 qui se joue en Angola du 12 au 24 août 2025, nous dit Glodino Lukanu dans cet élément. Le Léopard Messier de la République démocratique du Congo se sont relancés dans le tournoi Afro-Basket 2025 en s'imposant ce vendredi 15 août 2025 face au Rwanda sur le score de 65-58 au Militios Mirabilis Stadium en Angola où se joue cette édition du 12 au 24 août de l'année en cours. Dans ce deuxième match comptant pour la phase des groupes de la poule A, les Congolais ont démarré fort en remportant le premier quart-temps 26-16 malgré un léger passage à vide dans la deuxième partie 11-6 pour le Rwanda. La République démocratique du Congo s'est ressaisie dans le 2 derniers quarts
pour contrôler le score jusqu'à la fin de la rencontre. Avec cette victoire, le Léopard confirme leurs ambitions de gagner lors de la dernière journée et vise désormais une qualification à la prochaine étape. Cette prouesse positionne la République démocratique du Congo à la deuxième place du groupe A avec 14 points derrière le Rwanda, premier du groupe avec 15 points, soit un seul point de différence. La prochaine sortie de la République démocratique du Congo est programmée au dimanche 17 août face à la Côte d'Ivoire. Les Congolais doivent absolument gagner ces matchs pour espérer une qualification en quart de finale. Ce démarquage congolais a redonné les sourires non seulement à l'assistance congolaise présente au stade, mais aussi à tous les compatriotes à travers le monde entier. La performance du basketteur congolais Jordan Chako avec 19 points, 10 rebonds et une passe décisive s'est fait remarquer lors du match. But then it was the experience of and the size of the Congo inside the. Et enfin, à l'international, pour terminer ce journal, que retenir du sommet Trump-Poutine en Alaska? Le président américain a sorti le grand jeu, mais aucune annonce n'a été faite. Leur conférence de presse a duré 12 minutes seulement, a fait savoir France 24 dans cet élément. Ce qui est certain, c'est que les attentes extrêmement fortes qui avaient été suscitées par l'annonce de ce sommet n'ont pas été suivies des faits. Il y a eu effectivement du côté de Donald Trump l'envie de créer un sommet avec un intérêt mondial et avec beaucoup d'efforts diplomatiques déployés. Il y a eu évidemment ce tapis rouge, le fait que Donald Trump soit venu saluer Vladimir Poutine dès sa descente d'avion. Il y a eu ce survol aussi d'avions de chasse américains. Enfin, on a vu que la mise en scène était là. Mais ensuite, se sont déroulées ces 3 heures de discussion entre les deux délégations et à l'issue, cette conférence de presse qui, il faut le dire, a surpris ici tout le monde, tous les journalistes qui étaient présents, 12 minutes seulement. C'est d'ailleurs Vladimir Poutine qui, contrairement au protocole, puisqu'il était invité à parler en premier, qui a fait un long laïus sur l'amitié entre les États-Unis et la Russie. Et puis Donald Trump qui a parlé à son tour quelques minutes en disant que il n'y avait pas encore de deal, mais qu'il y avait des avancées. Les deux dirigeants se sont dit donc satisfaits de leur rencontre, mais sans vraiment donner aucune information sur la teneur de leurs échanges. Aucune information, aucun accord n'a été signé sur l'Ukraine en particulier, qui était évidemment le dossier au cœur de cette rencontre. Ça, c'est pour le décor. Pierry, quelle suite diplomatique possible maintenant? C'est vraiment un point d'interrogation. D'abord, beaucoup se demandent que s'est-il passé vraiment lors de ce sommet. Pourquoi Donald Trump a-t-il voulu inviter Vladimir Poutine sur le sol américain sans avoir la certitude qu'il allait effectivement obtenir au moins un cessez-le-feu pour pouvoir engager des vrais pourparlers de paix en Ukraine. Donald Trump dit qu'il est toujours ouvert à la discussion, qu'il espère toujours une conférence tripartite avec le président ukrainien et le président russe. Il met un peu la pression d'ailleurs sur le président ukrainien en particulier, en disant que c'est désormais à Volodymyr Zelensky de faire en sorte que cet accord soit conclu. On se doute bien qu'il va y avoir maintenant des échanges diplomatiques extrêmement forts entre Washington et les capitales européennes, entre les responsables de l'OTAN, pour comprendre un peu mieux quelle a été la position de Vladimir Poutine lors de cet échange et s'il y a encore effectivement un chemin vers la paix, alors même qu'on sait que bien pour l'Ukraine, le minimum serait d'abord d'obtenir un arrêt des combats, un cessez-le-feu, ce sur quoi bien pour l'instant Vladimir Poutine ne semble absolument pas prêt à faire des avancées. Pierrick. Et c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Spactamba pour la réalisation. Bonne suite de programme sur Ecopolis Télévision et FM.